Bonjour à tous et bienvenue. Vous avez bien fait de cliquer sur cette petite vidéo parce qu'aujourd'hui, je vous propose un moment de discussion, un entretien avec quelqu'un de particulier, un éveilleur de conscience. Il est directeur de l'École supérieure du spectacle, mais aussi écrivain, coach, chorégraphe, enfin, il est artiste, mais surtout, il accompagne les artistes. Aujourd'hui, je vous prie d'accueillir Christian Pagès. Bonjour Otavia. Bonjour Chris. Et donc, merci de m'accueillir. Écoute, c'est un vrai plaisir que de m'entretenir à nouveau avec toi. Oui. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé te poser une question par rapport au sous-titre de ton livre. Ok. Tu as écrit La parole énergie, donc un livre de développement personnel, on peut dire, sous-titré Le pouvoir de la vibration juste. Oui. J'ai été très intriguée par cette vibration juste. Oui. De quelle vibration est-ce que tu parles? C'est la vibration de la voix, de la parole ou la vibration de l'être? Quelqu'un me disait, la vibration est toujours juste. Il a raison. La vibration est juste jusqu'à la relation, jusqu'à l'autre. C'est-à-dire que la vibration va s'adapter à la situation et à la relation, c'est-à-dire à la vibration de l'autre. Mais c'est quoi la vibration? Je t'interromps, mais... Nous sommes faits d'énergie. Cette énergie vibre. Cette énergie fabrique de la matière, fabrique notre matière. Et cette matière, en vibrant, résonne. Cette résonance, c'est l'esprit. Et l'esprit va se conjuguer de façon à fabriquer notre pensée, qui est quelque chose d'éphémère, qui passe par là et nous traverse, et qui va nous donner une certaine conscience, c'est-à-dire une lumière de l'instant, et nous permettre d'exprimer cet instant, de le recevoir et de le rendre, de le donner. Tu veux dire que la pensée est en fait un vecteur? La pensée est un médian qui va permettre de recevoir, de capter, puis de transmettre. D'accord, mais cette vibration, à quoi elle sert? Alors justement, cette vibration, elle nous permet de ressentir, c'est-à-dire de vivre. De vivre, c'est-à-dire de vibrer, évidemment, c'est-à-dire d'être là, en conscience, je dirais de façon mécanique, de façon sensible, pour pouvoir être un récepteur. Et ce réceptacle que nous sommes dans notre maison, qui est notre corps, nous permet d'être en phase ou de façon juste par rapport à l'écologie, c'est-à-dire le monde intérieur et le monde extérieur. Donc si on ne vibre pas, on ne vit pas finalement. Bon, si on vibre pas, on n'existe pas, non? On n'existe pas du tout. Non, on n'existe pas du tout. C'est un rapport avec l'émotion qu'on a? Est-ce qu'on peut vibrer sans émotion? Ah, l'émotion, c'est encore un autre domaine. Ah. On n'est plus dans la sensibilité. On est dans un mouvement. C'est autre chose. La sensibilité, elle est au centre de l'être, elle est très bas, elle est profonde. L'émotion, elle est déjà beaucoup plus haute. Elle rejoint presque le mental. C'est déjà un mouvement qui permet en captant cette sensibilité, de faire bouger avant l'expression. Tu prends dans le corps le sensible, qui part de la matière, tu l'amènes vers l'émotionnel qui est déjà un travail, et tu l'amènes vers l'expression, et on va monter doucement vers le mental, et quitter le mental pour aller dans la spiritualité. D'accord, mais alors du coup, si on revient à cette vibration finalement, c'est quoi? C'est de l'expérimentation? C'est de l'expérience? Cette vibration, c'est ta vie. Cette vibration, c'est ce que tu vis. Cette vibration, c'est ce que ton corps animal, et tu es le seul animal à avoir ce corps-là, te permet de vivre. C'est-à-dire une vibration juste puisque la tienne, et que tu es donc évidemment le repère ou le centre du monde dans lequel tu vis, de ton monde. C'est-à-dire que tu es à la mesure de ton monde. Tu as la matière, par exemple ta voix, tous tes gestes, ton regard, donc ta vue,
C'est-à-dire que tout ce qui te permet de capter, ce sont les repères qui te sont donnés pour vivre dans ce monde qui est le tien. Ta justesse, elle n'est que là. D'accord, donc une vibration est forcément juste comme tu disais Oui. au départ. Oui, Mais une vibration, c'est forcément juste d'accord, mais il y a des moments peut-être où ça s'y prête pas forcément, où Voilà. c'est juste pour celui qui vit sa vibration, mais ça va pas être juste pour la personne en face. absolument. Alors du coup, est-ce que c'est juste quand même? Et alors, comme tu l'as dit, c'est juste pour moi, si je sens que je suis juste avec moi et avec ce que je ressens, et dans mon expression, ça s'appelle la congruence. On en avait déjà parlé dans différents entretiens qu'on avait eus précédemment. Et cette congruence qui est, je suis en relation juste avec ce que je suis, avec ce que je ressens, avec ce que j'exprime, me permet d'exprimer, c'est-à-dire de sortir de moi. On revient à l'émotion dont tu parlais tout à l'heure, ou pas tout à fait? Je fais sortir la pression quand D'accord. j'exprime. Expression. Voilà. Et là, l'autre va devoir capter. Et ça, c'est son histoire, c'est pas la mienne. Donc la justesse, là, entre nous deux, me concerne moins. Ce n'est plus la mienne. C'est la justesse de la situation, De l'instant? de la relation, Oui. de l'échange, du partage. C'est une autre justesse qui est la justesse de l'entre-deux. Tu sais, entre moi et l'autre, l'entre-deux, ça existe. C'est comme dans un couple, il y a lui, elle, ou l'autre lui, ou l'autre elle, et puis il y a l'entre-deux, c'est-à-dire le couple, qui est la troisième entité. Et chacun est responsable de cet entre-deux, ou c'est quelque chose qui se fait Chacun est malgré eux? responsable de soi et de ce qui se passe.